Et coucou, cher art journaliste, c'est Marie de l'âme du féminin. On se retrouve pour une nouvelle page du journal de Pi, journal de projection d'introspection d'intuition 2024. On est sur la semaine 14 ou 15, je sais plus. J'avais mis des numéros à un moment donné. Ça doit être la semaine 15 même cette semaine. En tout cas, on est le 8 avril et comment je vois moi cette semaine ? L'idée, c'est un peu ça, c'est de se projeter sur la semaine à venir, de s'imaginer comment on la voit, comment on la ressent et de le mettre en couleur, en texture, dans un carnet. Ici, j'ai un support de livre altéré, c'est-à-dire, en fait, c'est un livre publicitaire, celui-là, et ça me permet bien d'avoir une structure, semaine par semaine. Je prends une double page et je crée dedans. Cette semaine, moi, je la vois froide. Je sais pas, aujourd'hui, j'ai froid alors qu'il fait chaud dehors. Je la vois assez rigide, en fait. Même pas vraiment froide, c'est plutôt un côté un peu rigide parce que, eh bien, cette semaine, j'ai un stagiaire. Et ça me donne une obligation de me structurer au niveau des horaires et au niveau du programme, où d'habitude, j'ai ma to-do list de choses à faire, je la fais un peu comme je veux dans ma journée. Et là, d'avoir quelqu'un à mes côtés toute la journée, eh bien, ça m'oblige à être plus structurée. Et c'est peut-être pour ça aussi que je pars sur des couleurs froides dans ma création. Donc, j'ai pour ça préparé ici, j'ai un papier de soie bleu. C'est le bleu qui me venait. Et puis, j'avais voilà, quelque chose d'assez froid. Et après, j'ai de la peinture argentée. Je pense que je vais utiliser des pochoirs pour appliquer la peinture argentée. Et donc, vraiment, j'arrive sur cette sensation, en fait, d'être un petit peu bloquée par rapport à mes habitudes, d'avoir quelqu'un à mes côtés, alors qu'au contraire, c'est une bonne opportunité, parce que c'est la première fois pour moi, que j'explique mon activité à quelqu'un, que je lui montre un peu l'envers du décor. Et alors là, tout de suite, je profite de la pause déjeuner pour faire la vidéo de mon journal de projection et d'introspection. Et je lui montrerai un peu après. Donc c'est bon, ça reste un stagiaire de collège. L'idée, c'est de lui montrer voilà, un peu comment on gère des sites internet et puis comment on va gérer ensemble aussi la nouvelle page pour présenter le jeu de l'âme. Alors, pour les personnes qui ne connaissent pas, hop, le jeu de l'âme. Le jeu de l'âme des créatifs qui est un jeu de cartes qui permet de tirer au sort en fait des instructions ou des couleurs ou des thématiques pour s'inspirer à la création d'une page d'art journal ou même à la création de façon plus générale. Et donc le jeu, je l'avais fait en campagne de financement participatif là au mois de septembre 2023. Et depuis, je me dis toujours qu'il faut que je fasse une page de présentation sur mon site internet avec des vidéos supplémentaires et approfondir un petit peu le concept auprès des personnes qui seraient curieuses de l'acquérir. Et donc, ça va être le programme de cette semaine. Créer tout ce contenu-là sur internet pour présenter. Donc, je vais refaire là prochainement aussi une vidéo sur la chaîne YouTube. Pour présenter le jeu de l'âme et puis pour approfondir en fait comment on peut s'approprier le jeu de l'âme, qu'est-ce qu'on peut faire avec. Parce qu'en fait, les possibilités sont très très larges de ce qu'on peut faire avec le jeu de l'âme. Donc et comment on peut interpréter les cartes, etc. Et là, l'idée, c'est justement d'initier le mouvement cette semaine et puis après de prendre contact avec des organismes qui permettraient aussi de promouvoir le jeu. Donc, un bon gros programme cette semaine. Mais qui est quand même assez ludique, hein, parce que là, ce matin, j'ai fait découvrir le jeu de l'âme à mon stagiaire. Donc, on a passé une heure à faire de la peinture et à créer chacun de notre côté. Hop. Et ensuite, il va voir aussi toute la partie internet, création des visuels. Donc, c'est assez intéressant en fin de compte parce que c'est très très complet. On a beau dire oui, on est créative et oui, on est avec des pinceaux, mais en fait, je suis pas avec des pinceaux toute la journée. En fait, les 3/4 du temps, je suis avec mon téléphone et mon ordinateur à faire des photos, à mettre sur les réseaux, à créer du contenu. et donc, non, je suis pas tout le temps avec mes pinceaux. Après, j'apprécie de faire ce partage sur Internet. Je pense que de toute façon, si j'aimais pas la technologie, je ne serais pas sur Internet. Mais je commence aussi à proposer des ateliers en présentiel. D'ailleurs, dans 2 semaines, je fais un atelier à Paradou, c'est dans les Bouches-du-Rhône.
trait de Mossane en fait. Je découpe pas droit aujourd'hui. Je sais pas ce que j'ai, je découpe pas droit. Je suis un petit peu fatiguée en ce moment. Voilà. Et donc à Paradou, le 20 avril, je proposais la création d'une structure type junk journal en fait. Et sur la demande d'une des participantes, je vais faire un petit peu de gel press et d'autres techniques d'ailleurs, pour montrer comment on peut faire des transferts d'images, transferts de photos. Donc ça sera assez rapide, mais on fera voilà, transfert d'images avec la gel press et création d'un junk journal. Avec la gel press et avec aussi d'autres techniques, enfin expliquer en tout cas ce qui existe comme autre technique. Parce qu'après c'est vite très long, les transferts d'images avec les autres techniques. Ça demande parfois des temps de séchage. Hop là, voilà. Et si tu as une structure qui peut accueillir comme ça des ateliers en présentiel, voilà, près de chez toi, n'hésite pas à me communiquer les coordonnées pour faire une journée, un stage, une fois de temps en temps, ça peut le faire aussi. Je peux voir à me déplacer de plus en plus parce que mon fils, il commence à grandir aussi de mon côté. Je me dis, ça y est, en septembre, il est au collège, il aura moins besoin de sa maman. Et donc, quelque part, moi, je serai plus disponible aussi pour faire d'autres choses, d'autres activités. Donc ça peut être sympa. Donc là, je pars sur du bleu sur ma page et j'avais envie d'utiliser une mousse avec l'argenté là pour me faire des petits motifs. J'ai pas encore défini quel motif. Pour cette semaine un peu structurée, tiens là ça peut être pas mal aussi. Ouais, mais il n'y a pas de... J'aime bien les petits hexagones là, mais... là on part sur un pochoir autocollant, ça va peut-être pas être idéal. Ah, puis j'ai des choses pas bien rangées. C'est bien. On n'est pas... Ah, nid d'abeille peut-être. Mon petit côté nid d'abeille, c'est bien l'idée. On structure cette semaine, on structure. Ça va être pas mal ça. Donc là, je prends un petit peu de peinture. C'est de la PBO Déco. C'est de la peinture que j'ai retrouvée, je sais pas où. Je crois qu'on me l'avait donnée il y a fort longtemps, celle-là. Hop là. Parce que j'avais des fonds aussi d'une association qui m'avait donné à un moment donné des fonds de peinture. Je pense que ça vient de là. Donc j'en mets un petit peu ici sur ma plaque de ce matin qui est pas sèche. C'est pour ça que je la montre pas complètement. Ma petite palette. Et on vient prendre. Alors des fois j'utilise un pinceau. Des fois j'utilise une carte de fidélité. Aujourd'hui j'utilise de la mousse. C'est de la mousse pour le maquillage. Pour appliquer la peinture par le pochoir. Alors pourquoi j'utilise pas toujours la même chose? Parce qu'en fait ça fait pas toujours le même effet. Avec une mousse, je viens juste tapoter comme ça. Et ça fait un dépôt fin de peinture en fait. Un dépôt fin. Et vu que je fais un mouvement simplement de haut vers le bas, où on peut faire après un petit peu un mouvement circulaire, il y a très peu de chances pour que ma couleur, elle passe sous mon pochoir. Et donc, c'est super confortable de pouvoir appliquer en fait sa peinture avec une mousse. Parce qu'il y a peu de chances de faire une erreur ah mince, ma couleur, elle est passée sous le pochoir, ça a dégouliné. Avec la carte de fidélité, par contre, on arrive à avoir plus de relief. C'est ça qui va être intéressant. C'est qu'on va avoir le relief de l'épaisseur du plastique. Alors que là, j'ai pas du tout de relief. Hop, je vais retourner par ici. Et quand j'applique... Alors ça va m'énerver parce que ça va tomber dans ma peinture. Je me décale un petit peu. Voilà. Et quand j'applique au pinceau, et bien là, par contre, au pinceau, il y a toujours plus de risques de faire passer la peinture sous le pochoir. À moins d'avoir un bon mouvement, toujours de haut vers le bas. Après, on peut estomper avec le doigt aussi. Moi, j'aime bien avec la mousse parce que
on arrive mieux à doser la quantité de peinture qu'on met. Et là, bah, j'ai pas sorti assez de peinture. Là, par contre, c'est pas pratique parce que je veux pas enlever mon pochoir. Hop. Alors, si on n'a pas de troisième main, on peut acheter on peut mettre du scotch pour tenir son pochoir aussi, c'est pas mal. Je suis un petit peu encombrée là sur mon espace ce matin. Enfin, ce midi. J'ai pas l'impression qu'on soit déjà midi. En ce moment, le temps défile à une vitesse. Je sais pas pour toi, cher art journaliste, mais alors pour moi, le temps il défile à une vitesse en ce moment. J'ai du mal à imaginer qu'on est déjà le 8 avril. J'ai pas vu ce premier trimestre passer, c'est simple. J'ai pas vu ce premier trimestre passer. Voilà. Donc j'utilise rarement l'argent. C'est vrai que je suis plus dorée d'habitude. Je trouve que ça fait bien. Effectivement, ça apporte ce côté un peu structuré. Il y a de la lumière quand même. Il y a ce côté un peu froid parce qu'en fait, je sais pas, j'ai une sensation froide cette semaine. Je l'explique pas. Je l'explique pas. Autant il y a des semaines, j'ai vu des semaines chaudes, la semaine dernière, pardon. J'avais rajouté des petites fleurs, etc. C'était très spontané, mais au final, la semaine dernière était très printanière aussi. On a eu une bonne chaleur, mais pas encore trop chaud. C'était agréable. Et là, peut-être aussi, il y a la météo qui annonce un retour de froid, c'est peut-être ça. Et donc, hop, du froid. Là, je vais estomper un peu avec ma mousse. Alors, la mousse, pour éviter à chaque fois de reprendre une nouvelle mousse, l'idéal, c'est de la faire tremper juste après l'avoir utilisée. Donc là, je ferme le pot. Hop. J'essuie mon pinceau. Enfin, là, c'était un pinceau silicone. C'est juste pour prendre la peinture dans le pot. Et donc la mousse, soit je la plonge directement dans l'eau. Je crois que c'est ce que je vais faire parce que c'est juste ce que j'ai à disposition. Et comme ça, en fait, après, on peut la nettoyer. On peut la réutiliser plusieurs fois. Hop, voilà. Je la mets dans l'eau. Je la nettoie. Et comme ça, je peux réutiliser plusieurs fois. Et avec une couleur différente. Ça fonctionne très bien. Mais par contre, il ne faut pas la laisser sécher. Sinon, elle va durcir. La peinture acrylique va durcir. Et on ne pourra plus utiliser la mousse. Donc là, je fais vite fait sécher. Voilà, super. Et j'ai des petites choses qui me viennent. Donc je vais les écrire en blanc vite fait. Ça va me faire aussi une correspondance avec ce que j'avais déjà en fond en visuel. Ah, bah c'est ça qui ressort en fait. Alors en écrivant, j'ai mis un peu des mots-clés. Et en fait, ce qui me ressort, c'est que j'ai un besoin d'ancrage. Et c'est pour ça en fait que j'ai utilisé du bleu. Voilà, donc j'ai des clés de compréhension là qui m'arrivent. Je voulais prendre mon feutre noir, ils sont tous sortis d'un coup. J'ai des clés de compréhension qui m'arrivent rien qu'en écrivant ma petite page du jour. C'est chouette. Et donc en fait, je m'aperçois que j'ai juste besoin de m'ancrer cette semaine. C'est pour ça que je suis dans l'eau.
Et donc je manque, en plus avec le magnifique jeu de mots, où on peut s'ancrer de différentes façons. D'ailleurs, pour revenir vite fait sur la vidéo de la semaine dernière, niveau maternelle, qui a eu enfin, je pensais pas qu'il allait avoir autant de réactions. Donc, merci à toutes les personnes qui m'ont apporté du soutien pour cette vidéo. Puis même, que ce soit par email ou par commentaire, ou même une pensée. Je sais que ça fait réagir, en tout cas. Ce que je n'avais pas aperçu aussi, c'est qu'il pouvait y avoir ce double langage. Donc, qui m'a été rappelé de la langue des oiseaux, ou justement le niveau maternel, dans le sens où ma difficulté en ce moment, c'est le deuil de ma mère. Et bien, c'est ce côté de se ramener à un niveau d'échelle de la maternité, du coup maternelle. Et donc il y avait aussi cette compréhension-là, ce niveau de compréhension-là qui pouvait être fait sur l'expression qu'on m'a communiquée, sans plus d'explication que ça. Donc c'est vrai que hors contexte, c'est toujours un peu compliqué de savoir la pensée profonde de la personne. Mais en tout cas, effectivement, je cherche pas en ce moment à faire très très complexe niveau technique artistique. Mais c'est pas ça non plus le but. Et c'est aussi ce que j'ai envie de transmettre dans l'âme du féminin. Que ce n'est pas forcément d'avoir tout le temps quelque chose de complexe. Bien au contraire. De pouvoir se lâcher. Et puis même des fois, quand on pense faire simple au démarrage, on se complexifie de plus en plus et on arrive parfois à des résultats vraiment sympas d'avoir procédé par étapes de création. C'est ce que je veux amener aussi à travers le jeu de l'âme. De commencer simple avec une ou deux couleurs, une ou deux actions, et puis petit à petit, si on se laisse aller dans le processus, on peut arriver à quelque chose de beaucoup plus complexe, ou de rester tout simplement sur quelque chose de simple. Donc là, voilà, en fait, ce que j'ai besoin, c'est d'ancrage, parce que je vois bien que je virevolte un peu dans tous les sens en ce moment. J'ai du mal à prendre des décisions, j'ai du mal à me poser, j'ai du mal à, du coup, à aller de l'avant, forcément. Et donc, en fait, j'ai juste besoin de reconfirmer vers où j'ai envie d'aller et comment j'ai envie d'y aller. Parfois, ça paraît simple, mais en fait, quand on est un peu désorienté, c'est pas... Hop. Et là, d'ailleurs, c'est une bonne semaine pour ça, parce qu'en fin de compte, j'ai le stagiaire Yves qui est là pour justement me recentrer sur qu'est-ce que j'ai envie de faire. Eh bien, j'ai envie de continuer à promouvoir l'univers de l'âme du féminin. J'ai envie de continuer à promouvoir le jeu de l'âme, forcément, et de vous parler de créativité. Donc ça va être une semaine pour s'ancrer, se réancrer. On va faire une jolie encre. Alors j'ai mon feutre noir qui aime pas trop parce que j'ai mis juste avant de la craie blanche aquarellable. Et ils aiment pas en général se réécrire sur quelque chose d'aquarellable ou un peu gras. Les feutres noirs en général ils aiment pas. C'est pour ça que j'ai pris un feutre d'ailleurs qui a une pointe assez large et que de temps en temps je viens renettoyer la pointe ici sur le côté pour pouvoir continuer. Alors j'aurais pu prendre un Posca, mais j'avais mon feutre noir sous la main. Donc je prends mon feutre noir. C'était d'ailleurs une discussion sur le forum de la Creative Alchemy par rapport au feutre noir, qu'est-ce qu'on utilise. Dans ces cas-là, quand même, le mieux, ça reste le Posca ou les marqueurs. Les marqueurs opaques, marqueurs acryliques. Parce qu'en général, ils se bouchent moins, mais c'est possible aussi des fois que la mine du Posca soit... s'encrasse. Voilà, excusez-moi, j'avais du mal à trouver les mots aujourd'hui. S'encrasse parce que justement, il y a des particules qui vont se mettre dessus.
des particules de peinture, des particules de colle. Et quand on laisse un peu sécher et qu'on revient dessus, eh bien ça s'est durci sur notre mine. Et bah, du coup, notre couleur, elle se dépose plus. Alors que notre stylo, il est presque neuf. Je sais pas si... Je sais pas, elle est un peu bizarre mon encre. Bon, c'est pas grave. Et donc, pour éviter ça, moi, ce que j'aime bien faire, c'est que bah, voilà, je viens regribouiller sur une surface neutre pour être sûr de déposer les particules et faire en sorte que mon feutre, il continue à fonctionner pour la fois d'après, avant de le refermer. Et pour tous les feutres type Posca, etc., ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a souvent une mine ici qui peut parfois s'enlever. Alors, les Posca, normalement, ils sont pas... on peut pas les refiler, c'est-à-dire on peut pas leur remettre de l'encre, etc. dedans. Mais avec la marque Molotov, on peut s'amuser à échanger la feutrine qu'il y a dessus. Parce que ça va être à peu près les mêmes références finalement. D'ailleurs, c'est pour ça que bon, j'ai encore quelques Posca, des vieux Posca que j'ai, que je vais utiliser. Mais petit à petit, quand je vais renouveler, je vais partir sur la marque Molotov qui permet d'être refilable. C'est-à-dire qu'on peut remettre de l'encre dedans. Et on peut changer les embouts des feutres au bout s'ils sont abîmés. Quelque part, c'est plus écologique et plus économique aussi. Voilà, donc ma petite page. Et puis j'avais dit, non, je sais plus quelle semaine on est. Il suffit de compter. En fait, là, j'avais 12. Donc 13, 14. On est bien à la semaine 15 cette semaine. Voilà, je vais mettre un petit 15 ici. On va reprendre les comptes. Le compte est bon. Hop. Hop. Et je suis... Ben voilà, je suis sous l'eau cette semaine. Et pas de façon négative, hein, je suis juste sous l'eau. Eh bien, je vous souhaite une excellente semaine créative. N'hésitez pas, si vous découvrez la chaîne, à vous abonner à la newsletter de l'âme du féminin pour recevoir chaque semaine un petit programme créatif avec toute l'actualité de l'univers de l'âme du féminin et aussi votre premier atelier créatif pour commencer votre art journal ici et maintenant. Likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne YouTube, comme ça vous aurez toutes les notifications des prochaines vidéos à venir. Je vous souhaite une excellente semaine et à très vite. Ciao, ciao!